GRET travaille essentiellement dans l'appui aux acteurs locaux, que ce soit les autorités locales, les acteurs de la société civile, les paysans, les communautés, les appuyer sur toutes les problématiques en lien avec le développement. Notre rôle, au fait, c'est de contribuer au renforcement du rôle de la société civile dans la gouvernance des services d'assainissement. Et pour cela, nous avons plusieurs volets opérationnels. Et il y a certains volets qui sont portés directement par le GRET, notamment la mise en place des services déchets, la mise aux normes des équipements sanitaires à la fois pour les ménages et aussi au niveau des écoles. Nous travaillons dans une approche, on va dire, participative, en mettant surtout les acteurs locaux au centre. On n'est pas les considérer comme des bénéficiaires, mais comme des partenaires dans la mise en œuvre de projets et les accompagner à trouver d'autres solutions innovantes pour améliorer, par exemple, les questions liées à la bonne gestion, par exemple, d'un service d'assainissement. Nous avons travaillé sur la mise en place de deux espaces. Il y a un espace de concertation au niveau quartier, autour du chef de quartier, où en tout cas plusieurs acteurs locaux dialoguent, échangent autour des problématiques. C'est vrai prioritairement les problématiques liées à l'assainissement. Mais après, nous impliquons aussi les acteurs locaux dans, on va dire, la définition même de la problématique pour un projet. Les acteurs locaux sont déjà impliqués à travers des réunions, des échanges, des diagnostics qui nous aident à bien problématiser les sujets sur lesquels nous voulons intervenir. Mon quartier compte 1500 habitants. C'est pratiquement le plus petit quartier de la commune. Les habitants du quartier se rapprochent du chef de quartier que je suis pour essayer d'en savoir un peu plus parce qu'au départ, l'idée pour les populations, c'était la continuité des travaux abandonnés par la municipalisation accélérée. Or, ce n'est pas le cas. C'est des travaux qui ont été ciblés par les allocs, notamment la construction des toilettes dans les écoles, le curage des caniveaux, la désinfection du marché. Nous avons mis des caisses à suggestion pour lesquelles les populations désireuses d'avoir un peu plus de renseignements sur ce qui se passe sur la ville résidente peuvent venir. Nous avons des fiches que nous faisons parvenir au cadre participatif et le cadre participatif essaie de regarder chaque suggestion de la population. La LOC sert au quartier pour essayer de découvrir ce qui ne va pas dans le quartier. Et le cadre participatif programme les activités à réaliser qui ont été détectées dans les quartiers par les allocs. L'image, elle est bonne parce que nous avions les canalisations qui étaient complètement bouchées. L'eau rentrait dans les parcelles et au vu de cela, la population est satisfaite de ce que l'Union européenne nous ait apporté une pierre à l'édifice de la construction de notre ville. Nous sommes au quartier numéro 1. C'est l'un des plus grands quartiers de Ouanda. Un chef de quartier, c'est le représentant à la base de l'administration de l'État.
quand nous invitons les quartiers, on les sensibilise sur un point donné. Tantôt, je vais vous prendre un exemple. Nous avons le caniveau le plus sale de Ouando. Mais quand nous avons pris la décision avec la population, nous avons curé ce caniveau. Les allocs, ce sont les échanges de points de vue entre la population et le grec ou l'idée. Le programme Ville résiliente à Ouando est tellement attendu parce que la ville de Ouando est dans la cuvette. Quand nous arrivons à une saison pluvieuse, vous trouverez des gens qui ne peuvent même pas aller au boulot. Tout simplement parce que c'est un vallon, l'eau qui quitte vers le quartier Mozart, qui quitte vers Linengue, tombe dans la plaine et ça subit les maisons s'inondent. Donc vraiment, nous disons merci à l'Union européenne qui a bien voulu nous accorder cette chance-là. La population n'attend que ça. RENADUC a pour credo de préserver le bien-être des populations et la préservation de l'environnement. La gestion de déchets regroupe 3 étapes cruciales. L'étape première, c'est celle qui consiste de manipuler les déchets au niveau domestique. Nous avons mis les composteurs à domicile pour inciter les usagers au tri de déchets à domicile. Question de ce que nous obtenions des déchets biodégradables triés et stockés dans les composteurs et les déchets non biodégradables stockés dans les bacs. Ce sont ces déchets qui sont collectés une fois la semaine. Une fois que les déchets sont collectés au niveau des ménages, c'est transporté jusqu'au niveau des atomes. Et au niveau des atomes, on continue le tri pour les déchets qui n'ont pas été bien triés et on valorise au niveau de l'ATVOM les déchets qui sont valorisables. À notre niveau, par rapport aux capacités qui nous ont été léguées via le programme Ville résiliente, on va beaucoup plus valoriser les déchets biodégradables qui vont être valorisés en compost et certains déchets en charbon écologique. Et le reste des déchets comme la verrerie, sachant qu'au niveau de la ville de Nkayi, on ne dispose pas d'une usine de fabrication ou de production de verre, ce sont ces déchets certainement qui vont être mis en décharge finale. Quand ils réalisent le tri à domicile, ils payent moins. C'est-à-dire que des déchets triés, valorisés, c'est moins de coûts de service à payer. Et une fois qu'ils ont composté ces déchets-là, ils en ont l'occasion de pouvoir, par exemple, en utiliser pour les jardins potagers au niveau domestique ou pour le planting d'arbres. La ville de Nkayi est une ville agricole qui a pour activité principale la production de manioc rouillé. Et alors cette production occasionne une très grande quantité de déchets, de pelures de manioc. Et c'est ce que nous valorisons en charbon. Nous voulons également rallier le secteur de préservation de forêts ou de protection de forêts en voulant transférer les usagers du charbon de bois vers une énergie écologique qui sera bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, le service de gestion de déchets est en grande croissance et les populations sont aptes vraiment à changer leurs pratiques sur la gestion de déchets. Nous souhaiterions que l'Union européenne continue de regarder d'autres villes à travers l'exemple de Nkayi et Ouando qui serviront désormais comme d'exemple pour l'ensemble des territoires nationaux et pour l'ensemble des collectivités locales de la République du Congo.
Le programme se situe dans les deux villes secondaires, Nkai et Ouando, qui sont confrontées à une problématique qui est liée à la fourniture des services publics de qualité et des problèmes environnementaux. Et c'est pour cela que le secteur de l'assainissement a été choisi comme domaine d'application du renforcement des capacités. Il y a deux volets de renforcement des capacités au niveau des collectivités locales et au niveau de la société civile. Ceci devrait permettre en fait de mettre ces deux acteurs ensemble, de promouvoir une approche territoriale participative, transparente et inclusive du développement local. Il y a un autre volet qui est assez important, il s'agit de l'amélioration des infrastructures, des gestions des eaux usées et pluviales et des déchets, qui permet d'ancrer cette approche de gouvernance locale dans le concret et d'améliorer les conditions de vie des populations. Notre projet d'assistance technique, elle vise à inciter une approche innovante, une approche pilote, en complémentarité avec les deux autres composantes mises en œuvre par AFD et par les GRET, à travers une stratégie de renforcement des capacités de proximité au niveau des deux mairies. Donc, il y a la mise à disposition de deux assistants techniques internationaux en permanence au niveau de ces deux mairies. Et nous avons aussi la possibilité de mobiliser de l'expertise non principale pour des prestations bien spécifiques. Nous allons renforcer les capacités de l'exécutif municipal et d'autres agents communaux dans leurs compétences individuelles. Il y a un deuxième niveau, il s'agit des aspects plutôt organisationnels, donc renforcer le pilotage de la commune par rapport aux attributions et compétences attribuées. Et un troisième niveau, c'est un niveau institutionnel ou la mise en relation des acteurs. Donc tout ce qui est lié à la concertation, à l'implication, le dialogue avec les citoyens. Il s'agit de la formation en informatique qui a déjà eu lieu en fait au mois d'août, et il y a aussi de la formation en maîtrise d'ouvrage, la gestion administrative, financière et logistique, sur la stratégie de communication de proximité au sein des deux mairies et la planification urbaine. Donc franchement, beaucoup de formations auront lieu cette année. Nous sommes en train d'appuyer le gouvernement national, de mettre à la disposition un guide national de planification urbaine qui devrait permettre au gouvernement de mieux jouer son rôle régalien en matière de la planification urbaine et locale. Ceci devrait permettre à toutes les municipalités en fait, de mieux planifier leur développement urbain de manière harmonisée et cohérente et d'améliorer les conditions de financement de développement local.